Savez-vous que la première femme à diriger l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est une femme africaine, une Nigériane. Elle s'appelle Ngozi Okonjo-Iweala, née le 13 juin 1954 à Ogwashi-Uku au Nigeria. Ngozi Okonjo est aujourd'hui l'une des femmes les plus influentes au monde. Alors qu'elle était ministre des Finances du Nigeria, elle a mené des négociations historiques avec le Club des créanciers de Paris, permettant l'effacement de 30 milliards de dollars de dettes, dont 18 milliards annulés purement et simplement. Quel impact! Surtout, voyez-vous ce qu'une femme peut faire pour un pays tout entier? Mais avant de vous la présenter, générique. Elle est née de parents académiques et royaux par son père, issu de la famille royale Obae d'Ogwashi-Uku, lieu de sa naissance, où l'éducation est vue comme un privilège et non un droit, et qu'elle doit servir à enrichir les autres plutôt que soi-même. Elle le dira plus tard, son père disait qu'il fallait avoir un doctorat, écrire des livres, se marier, avoir des enfants et publier. Cet état d'esprit, Ngozi le gardera toute sa vie et construira sa carrière jusqu'à devenir l'une des femmes les plus influentes du monde. Cette discipline intellectuelle, elle le gardera toute sa vie. Après ses études primaires au Nigeria, elle voit grand. Elle obtient un diplôme en économie à Harvard, puis un master en urbanisme et un doctorat en économie régionale et développement au MIT. En 1982, elle débute sa carrière à la Banque mondiale. Elle y gravit tous les échelons, économiste du développement, vice-présidente, secrétaire d'entreprise, puis directrice générale des opérations. À ce poste, elle gère un portefeuille opérationnel de 81 milliards de dollars, couvrant l'Afrique, l'Asie du Sud, l'Europe et l'Asie centrale. En 2003, elle décide de servir son pays. Elle devient la première femme ministre des Finances du Nigeria, entre 2003-2006 puis 2011-2015, et aussi la première femme ministre des Affaires étrangères. Et durant ses mandats, elle mène des réformes majeures. Elle a dirigé plusieurs projets de la Banque mondiale afin d'aider les pays pauvres pendant la crise financière mondiale de 2007-2008 et la crise mondiale des prêts alimentaires de 2008-2009. Elle met également en place une règle budgétaire basée sur le prix du pétrole. Lorsque le prix dépasse un seuil fixé, l'excédent est placé dans un fonds spécial appelé Excess Crude Account afin de protéger l'économie nigériane. En 2006, elle a joué un rôle important dans la capacité du Nigeria à obtenir un prêt. En effet, alors que le pays avait la note de BB-, donc avec une capacité d'emprunter avec un risque modéré, Ngozi a aidé le Nigeria à devenir crédible financièrement sur le plan international, donc à accéder aux marchés financiers mondiaux. En 2011, alors qu'elle est réélue, elle lance des réformes décisives. Le IPPIS, qui est un système informatique qui permet en fait d'éliminer les travailleurs fantômes, le GIFMIS, qui permet de suivre les dépenses publiques, et le TSA, qui est un compte unique du Trésor pour limiter les détournements. Résultat, en février 2015, 62 893 travailleurs fictifs sont supprimés et l'État économise environ 1,25 milliard de dollars. Cet argent qui a pu être réinjecté dans l'éducation, les infrastructures et les services publics par exemple. Donc vous vous rendez compte de ce qu'elle a pu faire économiser au gouvernement nigérien. C'est incroyable. Donc tout ça pour dire que femme africaine, tu peux faire bouger les choses dans ton pays. Tu en es capable. Donc en 2013, elle a permis de renforcer les finances publiques du pays, notamment en facilitant l'accès au crédit immobilier pour les classes moyennes grâce à la création de la Nigerian Mortgage Refinances Corporation. De plus, le Nigeria n'avait pas recalculé son PIB depuis 24 ans. Et ce n'est qu'en 2014, sous la direction d'Okonjo, qu'on a constaté que le Nigeria était bien la première puissance économique d'Afrique. Elle lance également GWIN pour intégrer les besoins des femmes dans le budget de l'État. GWIN, qui est aussi un programme qui soutient les jeunes entrepreneurs et crée des milliers d'emplois. Comme on le sait tous, en Afrique, faire le bien dérange les corrompus. En 2012, alors qu'elle s'attaque aux fraudes liées aux subventions sur le carburant, elle reçoit des menaces de mort et sa mère est enlevée pendant 3 jours. Malgré tout, elle ne recule pas. Elle siège dans de nombreuses instances internationales comme la FMI, les Nations Unies, Commission sur la croissance, le climat et la gouvernance mondiale.
En 2012, elle se présente pour devenir présidente de la Banque mondiale. Toutefois, sa candidature n'a pas été retenue. Mais elle ne lâche pas. En 2020, une chance s'ouvre à elle pour devenir directrice générale de l'OMC, proposée par le président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Et elle arrive au dernier tour face à la coréenne Yoon Myung-hee. Soutenue par l'Union européenne et plusieurs pays riches en développement, mais pas par les États-Unis, en février 2021, son adversaire se retire et les États-Unis reviennent sur leur choix pour se tenir finalement Okonjo-Iweala. Le 1er mars 2021, elle devient officiellement directrice générale de l'OMC. Elle joue un rôle clé dans le lancement de COVAX pour l'accès équitable aux vaccins contre le Covid-19. En novembre 2024, elle entame un second mandat à la tête de l'OMC. Son travail est reconnu mondialement. Par exemple, elle a été parmi les 3 femmes les plus influentes d'Afrique par Forbes 2012, parmi les 50 plus grands leaders mondiaux par Fortune en 2015. Ngozi Okonjo-Iweala est la preuve vivante. L'éducation peut permettre à un pays de se relever économiquement et de combattre la corruption. Elle a utilisé son pouvoir pour changer les choses. Ses actions ont été reconnues dans le monde entier, bien qu'elle ait subi des injustices à cause de ses bonnes actions. Ngozi n'a pas abandonné. Elle a continué de nourrir sa vision. Qui sait, tu pourrais être la prochaine Ngozi Okonjo-Iweala. Si tu crois au pouvoir des femmes dans le continent, abonne-toi pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci.